Depuis la fin de la saison 2022-2023, il y a eu beaucoup de commentaires dans certains médias ou les réseaux sociaux qui ont créé une perception que l'organisation des Olympiques de Gatineau était dans une période creuse, que la direction de l'organisation voulait prendre n'était pas claire, qu'il y avait un manque de contrôle, nous étions désorganisés ou qu'il y avait trop d'actionnaires qui étaient impliqués dans le processus décisionnel. Je suis ici ce matin au nom des actionnaires pour vous dire et dire à nos partisans que tout cela était complètement faux. Les actionnaires ainsi que le conseil d'administration ont toujours eu un plan très clair et réfléchi. Nous aimerions bâtir le prochain cycle avec 2 personnes distinctes. Un directeur général, opération hockey, et un entraîneur-chef. Nous avons été transparents avec tous les candidats impliqués dans la sélection de notre prochain directeur général hockey, ainsi que notre prochain entraîneur-chef. Le comité de sélection, établi par les actionnaires et appuyé par M. Jacques Carrière, ancien DG du Cap-Breton, dont j'aimerais remercier publiquement aujourd'hui pour son aide, a effectué un travail qui était bien préparé et complet, dans l'ombre de ce qui se disait publiquement. Nous avons reçu un nombre important de candidats pour le poste de DG et entraîneur-chef pour refaire notre prochain cycle et nous aimerions remercier tous les candidats qui ont démontré un intérêt pour mener notre franchise dans notre prochain cycle de reconstruction. Nous sommes ici ce matin parce que nous croyons sincèrement que nous avons les bonnes personnes en place pour bâtir une équipe qui pourra aspirer à nouveau à gagner un 8e championnat pour les Olympiques. Serge Beausoleil a fait ses preuves dans la Ligue à titre de DG entraîneur-chef et nous sommes fiers qu'il a pris la décision de se joindre à nous. Les actionnaires du club voulaient avoir une personne d'expérience pour guider cette franchise dans les prochaines années. J'aimerais le remercier de prendre ce nouveau défi et nous avons très hâte de travailler ensemble pour bâtir un club qui pourra représenter l'éthique de travail, la fierté et les valeurs de notre organisation. Benoît Desrosiers est une personne qui a également fait ses preuves à titre d'entraîneur adjoint depuis plusieurs années à Québec, Sherbrooke et Chicoutimi. Il vient de gagner la Coupe Gilles Courteau ainsi que la Coupe Mémorial durant la dernière saison et il est prêt à relever le nouveau défi avec les Olympiques. Nous aimerions également le remercier pour avoir accepté de se joindre à nous pour bâtir notre prochain cycle. En terminant, j'aimerais remercier nos partisans pour votre patience et votre confiance. Nous aimerions vous rassurer que nous ferons tout notre possible pour appuyer Serge et Benoît et toute notre équipe. Notre but est de remporter une 8e coupe dans la Ligue junior majeure du Québec et une 2e coupe mémoriale. Merci. Merci Serge. Merci François. Bonjour tout le monde. D'entrée de jeu, j'aimerais offrir mes excuses pour ce délai de transition-là et vous remercier de votre patience et votre compréhension. Il faut que vous compreniez que c'était pas la faute des Olympiques de Gatineau, tout ça, c'était relié à une situation contractuelle. Et je voudrais dire que les gens avec qui je vais travailler, François, Jocelyn, qui étaient là pour moi, ont agi avec beaucoup de diligence. Ils m'ont offert un appui digne d'un coéquipier dans l'impasse. Écoutez, j'ai eu l'aide de l'organisation avant même d'avoir donné un coup de patin, avant même d'avoir donné un coup de crayon, avant même d'avoir donné un coup de téléphone. C'est exactement le genre de culture, d'attitude, d'altruisme qu'on veut développer à Gatineau. Être là les uns pour les autres, à s'entraider, à se surpasser pour nos partisans. Ceci dit, vous me permettrez d'abord de remercier l'Océanique de Rimouski qui m'a donné ma première chance avec Philippe Boucher, toute l'organisation qui m'a chéri pendant 12 ans, Alex Tanguay, le copropriétaire, Éric Boucher, qui a été le président de cette équipe-là pendant 11 ans avec moi, mes précieux collaborateurs, mes coachs avec qui on a vécu des moments incroyables, les joueurs, la plupart d'entre eux, je les adopterais comme fils, et évidemment les partisans qui m'ont appuyé tout au long de ces années, qui ont appuyé cette équipe-là et qui m'ont appuyé même après mon départ. Merci du fond du cœur à l'Océanique de Rimouski et aux partisans. Ceci dit, je suis vraiment touché d'être là parce que Gatineau, pour moi, c'est un retour aux sources.
Mon père est ici de l'Outaouais, une famille de 15 enfants, du lac des Loups, pas très loin, une demi-heure, 3/4 d'heure d'ici. Puis d'être ici de retour, c'est comme pour moi un retour aux sources. Je suis si touché par la confiance de l'organisation, pour l'opportunité de diriger le volet hockey de cette si prestigieuse organisation. Car ici, on parle de prestige. La plus titrée, de grands joueurs, de grands entraîneurs. Même chose pour les directeurs généraux. Et même une merveille au niveau des propriétaires. La barre est haute, on va se le dire. Sachez que je comprends vos exigences. Elles sont aussi les miennes, elles sont aussi les nôtres. Puis, quelquefois, il faut se rappeler d'où on vient pour savoir où on va. Les Olympiques de Gatineau ont une riche histoire. Nous avons ici un devoir de mémoire. Il faut se rappeler. Un devoir collectif de vouloir, d'engendrer une quête d'excellence. Je m'engage devant vous, nuit et jour, à préserver cette identité-là, du plus profond de mon être. Nous allons développer une équipe à cette image. Fierté, représentative, hargneuse de talent. Là, il faut savoir si on aime mieux l'hargneux ou le talent, ou peut-être un mélange des deux, je dirais. Mais on a ça ici, puis c'est ce qu'on va avoir pour nos partisans sur la patinoire. Nos partisans, je peux vous assurer, en seront fiers. Le temps sera notre allié. Vous verrez éclore nos joueurs, les uns après les autres, jusqu'à la floraison. On ne brûlera pas d'étapes. Le développement est la clé. Puis je pense qu'on est très, très bien positionné et nanti pour accomplir cette tâche-là, avec succès. Et puis, ben, il y a Ben. Vous avez déjà eu un Ben à Gatineau, vous autres? De mémoire, il y avait Ben fait ça. Hein? Et, Ben ne partage pas rien que le même prénom. Il est compétent, il est déterminé, il est talentueux. C'est une personne sensible puis sensée aussi. C'est un coach moderne. Un gars qui est capable de s'adapter, qui est proche de ses joueurs, qui est demandant, qui a un bel équilibre. Il a plus d'expérience que moi quand j'ai commencé dans le circuit. Pas si pire, quand même, 11 années. Il sort comme un gagnant de Québec. Il s'en vient ici avec sa riche expérience. Je vous le dis, il est prêt. Puis moi, mon devoir, ça va être de l'épauler dans toutes les situations. Puis ensemble, on va former une équipe dans l'équipe. Puis avec l'appui de l'organisation, François en tête, je pense qu'on est choyé d'être ici. On le sent. On sent l'appui des partisans, de la population. On avait très hâte de vous rencontrer aujourd'hui pour vous exprimer comment on va être passionné et déterminé pour amener cette équipe-là au plus haut niveau. Je veux remercier toute l'organisation qui est là ici. Luc qui est là, je pense à Noémie, à Serge qui est là depuis 35 ans. Tous les partenaires, les partners, tout le monde qui est là. Merci infiniment. Puis sans plus tarder, ben, on m'a donné 2 minutes, mais pris 3. Mais Ben Desrosiers, merci. Donc, première des choses, j'aimerais commencer par remercier Serge, François et tout le groupe d'actionnaires de me faire confiance et de me donner l'opportunité d'occuper le poste d'entraîneur-chef des Olympiques. Je veux également remercier ma famille, ma conjointe qui est ici, mes 2 enfants qui écoutent probablement la conférence de presse via Facebook, et de me supporter et de me permettre de réaliser mes rêves depuis plusieurs années. Avec maintenant 11 ans d'expérience comme entraîneur adjoint dans la LHMQ, je suis vraiment excité par ce nouveau défi. Ma rigueur, ma détermination et ma passion pour le hockey s'alignent avec la riche tradition d'excellence des Olympiques de Gatineau. Aujourd'hui, je suis fier de faire partie de cette grande organisation. Comme entraîneur, je serai très exigeant envers moi-même et je le serai tout autant envers mes joueurs. Le bagage que j'ai acquis dans les dernières années, spécialement les 5 dernières, sera définitivement bénéfique. Dès le début du camp, je compte communiquer mes exigences et m'assurer que les joueurs évolueront dans un environnement positif. Les premières semaines seront importantes pour instaurer une culture basée sur la famille, la rigueur et la passion.
Puis ça va débuter par une relation de confiance, d'établir la confiance avec mes joueurs. Viser l'excellence est une chose, mais viser l'excellence tout en progressant avec une culture solide nous permettra d'atteindre les grands honneurs. Chaque journée seront très, très importantes. Et mon travail sera de m'assurer que tous les joueurs embarquent et adhèrent à cette culture. Je veux qu'à chaque fois qu'ils se présentent à l'aréna, qu'ils représentent les Olympiques, qu'ils soient conscients que c'est un privilège d'être un Olympique. Encore une fois, je suis très fébrile et j'ai bien hâte au premier match devant nos partisans au Centre Slush Puffy parce que je peux vous le dire que dans les séries éliminatoires, il était très bruyant. J'ai hâte de le vivre pour nous. Avant d'aller aux questions, j'aimerais prendre un moment pour remercier toute l'organisation des Remparts de Québec pour tout ce qu'ils ont fait pour ma famille et moi pendant les 6 dernières années. Ça a été vraiment très apprécié et des très beaux souvenirs. Merci beaucoup. C'est Ben. On va passer à la période de questions. Je vous rappelle, s'il vous plaît, présentez votre média aussi pour lequel vous travaillez, puis mentionnez à qui vous vous adressez. Donc, on peut commencer peut-être bien, c'est partir de balle. On va commencer avec le début. François, tu as commencé par choisir Serge. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir un ancien rival de Benoît? En réalité, on a eu plusieurs, je dirais au-dessus d'une vingtaine de candidats qui ont postulé pour le poste de DG. Comme j'avais mentionné au début, le but de l'organisation, c'était d'avoir une personne d'expérience. Je ne vous mentirais pas que Serge était notre target numéro 1. On pensait que c'était le plus qualifié. Puis, avec le bagage d'expérience qu'il a, le track record qu'il a eu à Rimouski, ça fitait vraiment dans le cadre de ce qu'on voulait bâtir ici à moyen et long terme. Fait que quand on a réduit le nombre de candidats pour les entrevues, puis Serge, on a eu un bon fit dès le début. Fait qu'on on savait que c'est dans cette direction-là qu'on voulait s'en aller. Vous avez parlé aussi de stabilité, je pense. Oui. Serge est dans l'équipe plus longtemps, ça, je pense que c'est un facteur. Exact. C'est un gros facteur. Tu sais, 12 ans à Rimouski, ça représente la stabilité. Année après année, des bons résultats, traverse tout le temps la première ronde des séries. Ses preuves sont faites. C'est quelqu'un qu'on voyait vraiment bien nous représenter, bien nous guider dans le prochain cycle de reconstruction. Merci. Yann? Question pour Serge, un peu dans la même Juste mentionner ton média, s'il te plaît, Yann. Félix Saint-Denis, 147. Salut. Pourquoi Benoît, c'est ton nom? Écoute Yannick, j'ai procédé un peu autrement au niveau des... on a été vraiment très sollicités pour... c'était un poste qui était convoité là, de diriger les Olympiques de Gatineau. Et puis, mon choix premier, c'était Benoît. On dit tout le temps ça? Ou ben, je sais pas. C'est vrai. Mais c'était vrai. Puis j'ai contacté un deuxième coach pour tâter l'intérêt. Puis j'ai dit, écoute, moi, je fais pas plusieurs entrevues. Je vais avec le premier. Ça fonctionne pas, je te rappelle. Puis, on s'est assis ensemble. J'ai expliqué comment je voulais procéder. Puis ça a cliqué. Mais moi, je le connais depuis... on a joué 3. On a vu quelques games. Quelques games un contre l'autre dans les 6 dernières années. Je le taquinais ce matin en disant qu'on a eu plus souvent le dessus que lui, mais bon, il s'est rappelé rien que la dernière année et demie, puis bon, c'était de bonne guerre. Mais bon, honnêtement, je voyais là un gars, puis pour avoir parlé avec plusieurs de mes amis directeurs généraux aussi, il l'avait en très haute estime, puis dans la queue en ce moment, les gars, ils sont pas surpris de notre choix, puis ils sont très heureux de ça parce que c'est un gars qui méritait sa chance. Et puis, moi, je pense qu'il est fin et prêt. Puis, honnêtement, j'ai pas été au deuxième. On a continué comme ça. Il y a eu un épisode avant que vous posiez la question sur Sylvain Favreau. On va régler ça tout de suite. Quand Sylvain est devenu libre, c'est un gars d'Orléans qui a grandi ici autour. Je l'ai contacté immédiatement. Il était ouvert à ça. Puis après le draft, on a eu un deuxième entretien où là, il avait fait un choix qui était un peu plus rationnel que de cœur. Là, mais ça, je le laisserai lui-même expliquer ça. Mais
Puis Ben était au courant de la démarche. Parce que pour moi, c'était très, très important de continuer d'être transparent avec lui. Fait qu'on a débuté avec Ben, on a terminé avec Ben, puis on va aller dans ce sens-là. Voilà, ceci explique cela. Comment tu vas être en mesure de te détacher de ta matière du temps quand tu es seul dans deux Bien, très physiquement, c'est assez facile. Je suis au 2e étage, je vais regarder ça d'en haut. Une fois de temps en temps, il va me permettre d'aller me coltailler avec les joueurs sur la glace. J'aime ça aller dans les coins là, quand on fait les drills pour m'assurer que le gars, il sait qu'on est là. Tu sais. Puis ça va être toujours là, mais bien franchement, je t'ai rendu là. La semaine dernière, je jasais avec Gatineau pour le poste de directeur général, avec une autre équipe pour le poste d'entraîneur-chef. J'avais le 26 pieds que je venais de déménager, qui était rempli de meubles. Et je me disais, non, il y a des effets collatéraux quand on change de place. Et puis, avec mes petites de 8 et 10, je me suis dit, il me semble qu'il est peut-être temps pour moi de regarder ça d'en haut plutôt qu'en bas. Puis, j'avais besoin de quelqu'un de confiance que je peux challenger, qui peut me challenger. Puis, je pense qu'on a un bon fit là-dessus. Oui, Francis Rochon, TVA Gatineau. J'ai une question pour Benoît Florent. Si tu peux juste peut-être Excuse-moi, on va t'aider. Benoît, j'ai beaucoup entendu dire au cours des derniers jours que tu étais un gars qui était très près de ses joueurs. Oui. On va se passer comme des entraîneurs adjoints qui sont plus près des joueurs que l'entraîneur-chef. Comment tu penses pouvoir transposer ça tout en prenant des décisions pour peut-être un peu plus difficiles? Bien, l'important là-dedans, c'est de s'assurer. Je ne vais jamais changer ma façon d'être. Moi, je suis un gars qui est très humain, puis ça va toujours rester. Donc, qu'est-ce qui est important avec les joueurs, c'est de s'assurer de toujours dire les vraies affaires. Tu sais, quand tu es proche de quelqu'un, ça ne veut pas nécessairement dire que tu n'es pas capable de dire les vraies affaires. Quand je vais avoir une décision à prendre, ça va toujours être en fonction de l'équipe. Ça ne sera jamais en fonction de l'individu. Donc, ça va toujours être l'heure juste avec eux autres. Puis, ça va être de cette façon-là que ça va être. Mais la relation est très importante avec les joueurs aujourd'hui. C'est un partenaire, c'est un partnership que tu crées avec eux autres. C'est une façon que tu veux. Tu sais, eux autres, ils veulent atteindre le prochain niveau. Nous autres, c'est de s'assurer du développement de chacun des joueurs individuellement pour s'assurer, après ça, d'avoir des résultats. Donc, ça va être de cette façon-là que je vais aborder les choses, d'être proche d'eux autres, d'aller chercher le plus possible d'eux autres. Puis quand que je vais avoir des décisions à prendre, mais ça va être fait dans le respect, puis ça va être fait de façon juste. Tu parlais aussi des 5 dernières années Oui. qui ont été les plus importantes pour toi. J'imagine que c'était parce que tu es là au côté de Patrick Roy en particulier aussi. Qu'est-ce que tu penses que Patrick peut amener à ton bagage de coaching que tu vas pouvoir amener avec toi ici? Bien, honnêtement, j'aimerais le remercier pour commencer, parce que ça a été 5 années incroyables. Puis il y a eu beaucoup de respect pour lui. On s'est justement parlé ce matin, donc ça va toujours être un allié prêt pour moi. Mais qu'est-ce que je vais avoir après de lui, c'est... Tu sais, je suis un passionné, je suis un gars qui est minutieux des détails, mais j'en ai rencontré un aussi qui était aussi très passionné puis qui laissait rien au hasard. Rien au hasard. C'était tout le temps, à tous les jours, on rentrait au bureau puis l'objectif, c'est d'être meilleur quand on sortait. Puis c'est quelque chose que ça, je vais garder. C'est quelque chose que je fais depuis le début de ma vie, de toujours essayer d'être meilleur demain. Puis ça va être la même chose que je vais demander à mes joueurs. Donc, je suis un gars qui est exigeant envers moi-même. Patrick était très exigeant envers lui-même. Donc, c'est vraiment cet aspect-là là, de passion, de rigueur, puis de vraiment là, de perfectionniste là, que j'ai retenu de lui. Puis sa passion pour la game, là, c'est inexplicable. Salut, Jean-François Jobin de Radio-Canada. Une question pour vous deux. D'abord, pourquoi Benoît, évidemment, c'est pas un sujet pour personne qui t'arrive dans un contexte de reconstruction. Oui. Comment tu vas aller chercher cet équilibre-là entre développer les gars et décider qu'on a Gatineau de toujours être compétitif, même dans un mode de reconstruction? Bien, première des choses, ça va être d'établir nos standards. Donc, les standards ont toujours été des standards élevés à Gatineau. Donc, c'était des joueurs, à chaque fois qu'on est venu à Gatineau, ça a toujours été difficile de jouer contre eux. Puis ça ne changera pas. Que tu sois dans n'importe quel cycle de ton... n'importe quelle année de ton cycle, ça n'a pas d'importance. Il faut une équipe qui se présente à tous les jours, une équipe qui veut se surpasser à tous les jours, puis qui vont être difficiles à jouer contre. Donc, les habitudes de travail, que tu sois dans le cycle 1, dans la journée 1 de ton cycle ou à la fin de ton cycle, les cycles de travail, les habitudes de travail vont toujours être les mêmes. Donc, peu importe l'année, peu importe le moment, à tous les jours que les Olympiques de Gatineau vont embarquer sur cette glace-là, ça va être une équipe qui va être difficile à affronter. Il va y avoir des soirs que ça va être plus difficile. Ça, c'est sûr. Mais une chose est sûre, on va grandir de cette journée-là.
puis le lendemain, on va être meilleur. C'est dans cette optique-là qu'à tous les jours, on va se devoir d'être meilleur que hier. Oui. Ouais, ça vient avec un gros Aucun travail. problème. Multitask. Let's go. Sur la reconstruction, justement, tu sais, avec les 12 ans, là, je pense que vous l'avez dit, à Rimouski, tu as connu des cycles. Là, tu arrives dans un contexte qui est particulier parce que la moitié, c'est les équipements, du travail est fait par plusieurs autres personnes dans la carrière au draft et changer de reconstruction. Comment tu vois les prochains mois? Parce que ça voit, Luno revient, c'est pas un secret pour personne, ils sont sûrement là en transition. Donc, les prochains mois, tu vas les gérer comment avec ton petit sourire? Ah, super bonne question. Je souris parce que ça m'émeut. Je veux saisir la balle au bon pour remercier Marc Joyal et Derek Brassard. Ils ont fait un travail incroyable dans une situation critique, névralgique. Les clubs les voient venir, là, mes collègues, c'est pas des câbles. Ils voient là, la situation, puis bon, moi je trouve qu'ils ont très bien manœuvré dans les circonstances, et puis on va continuer l'œuvre. Pour moi, ça revient à l'essence même d'un joueur de hockey. Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. La motivation de jouer au hockey, c'est que la rondelle tombe, puis on va aller mettre plus de buts l'autre bord que de notre bord. Tu confirmes? OK. Partant de là, ça fait 50 ans qu'on fait série ici. Tu confirmes toi aussi? OK. Je pense qu'on a déjà un challenge solide avec nos vétérans. Il faut qu'ils portent le flambeau. C'est notre cycle aussi. Il faut qu'ils portent le flambeau pour nous autres, qu'ils amènent les jeunes à un autre niveau, qu'ils nous aident à se positionner pour la suite des choses. Et pour moi, c'est pas vain. Puis quand tu veux devenir un athlète professionnel, un hockeyeur professionnel, tu fais fi de tout ce qui est autour, qui peut avoir un impact sur ta game, et tu t'assures de jouer le meilleur hockey possible à tous les fois que tu vas mettre les lames sur la glace. La situation ne change pas, peu importe ce qui va se passer plus tard. Pour moi, là, Luno, j'ai pas eu le temps. Les gars sont en camp professionnel en ce moment. Je pense qu'on va leur parler bientôt. J'ai bien hâte de m'entretenir avec eux et Ben aussi. Mais pour moi, ces gars-là, Luno et Savoie, sont des gars centraux pour ce qui s'en vient pour la suite des Olympiques. Et aux dernières nouvelles, c'est encore des Olympiques et ils vont l'être pour un bout. Alors, ils vont nous aider à se positionner, ils vont nous aider à travailler en fonction de l'équipe, puis ils vont grandir en tant que joueurs de hockey et en tant qu'individu en même temps, l'un servant l'autre. On va prendre la balle au bon encore parce que dans son allocution, François a parlé 2 fois de podium du 8e du président. Alors, d'abord, Hérault qui disait le plan de reconstruction présentement, vous ne commencez pas à zéro comme les remparts, je pense, ça commence pas mal à zéro. Vous avez des éléments, ça ressemble à quoi votre plan pour les prochaines années? Comment vous voyez les wagons les 3-4 prochaines années? Bien, on parlait de culture tout à l'heure, puis l'analogie était facile avec le jardin, là, hein, c'est la floraison, puis tout ça. Pour moi, Jeff, c'est assez important de comprendre qu'on a en place des valeurs qui sont intéressantes. La construction d'une équipe solide, représentative et victorieuse, ça passe par le repêchage. Les 2-3 prochaines années sont cruciales. Le prochain repêchage est crucial. Les échanges que l'on fera seront cruciaux aussi parce que, ultimement, les échanges, c'est pas que des choix au repêchage. Ça peut être un amalgame de choix, de joueurs d'avenir, de joueurs présents. Ça peut être même des joueurs du dernier repêchage. On peut accélérer bien des choses. Alors, le rythme, il va être dicté par la suite des choses. Ensuite de ça, on a un développeur hors pair à côté de moi, puis je peux vous dire qu'ils vont être en bonnes mains. On va travailler d'arrache-pied pour mettre sur la glace à chaque match, à chaque saison, des clubs qui vont être représentatifs. Puis si je prends le passé récent de ce que j'ai vu, on a quand même fait 2 rondes de série les 3 dernières années à Rimouski alors qu'on était en pleine reconstruction. Je pense que les deux ensemble, on peut arriver à faire de très belles choses. Puis on est totalement déterminés à le faire. Je pense que tu l'as dit tantôt, la séquence de saison consécutive dans les séries, je pense que tu utilises comme ça. C'est primordial. Puis je vous le dis tout de suite, là, on va faire les séries. Tu peux l'écrire en grosses lettres. Bon. On a d'autres questions. Kevin Dubé sur le Zoom, si tu as une question, là, ça serait un bon moment. Oui. Salut, ma question pour Oui. est-ce que tu sais que la possibilité de rester avec le processus
Ben, c'est sûr, certain que j'ai parlé avec Patrick, là, ça c'est sûr. Pat, on a développé un lien d'amitié qui va rester. Puis c'est sûr, certain qu'on s'est parlé à plusieurs reprises. Puis il m'a dit, suis ton cœur là-dedans. Il dit, t'es prêt pour ce poste-là. Puis il dit, moi, je t'encourage à foncer. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, Est-ce que, quand tu dis rien à la rencontre de Québec, pourquoi la décision a été difficile? Mais c'était deux opportunités différentes. Une, c'était pour l'entraîneur-chef, puis à la fin, l'autre, c'était pour entraîneur associé. Donc, pour ma carrière, je suis rendu à ce niveau-là. Je suis rendu à accéder à ce challenge-là. Puis, pour moi, ça a été un no-brainer. C'est sûr, certain qu'au niveau de l'attachement pour les Remparts de Québec, ça a été surtout ce côté-là qui a été difficile. Avec tout ce qu'on a vécu des 5 dernières... les 6 années que j'ai été là, dont la dernière, que ça a été vraiment terminé de la bonne façon. Donc, c'est sûr, certain que l'appartenance, c'était difficile par rapport à ça. Mais au niveau de ma carrière, ça a été un no-brainer par rapport à ça. Merci beaucoup. merci Kevin. Joe, peut-être, Benoît, peut-être finalement, pour moi, je ne sais pas si c'est Serge ou là ensemble, mais au niveau des approches pour les adjoints, comment ça va se faire, comment tu comptes le faire dans les prochaines semaines, parce que le camp va arriver. Non, exactement. Serge puis moi, on est déjà sur le dossier par rapport à ça. On parle depuis le début là, de la conférence que on veut une équipe qui est travaillante, on veut des gars qui vont être passionnés, qui vont être fiers de représenter les Olympiques de Gatineau, mais le staff qu'on veut engager va faire la même chose que nous. Serge puis moi, on est des travaillants, puis on compte pas nos heures. Donc, c'est sûr certain que les adjoints, le staff qui vont se joindre à nous, ça va être des personnes dans la même optique, des gars qui sont humains, des gars qui vont être prêts à passer des heures, qui vont être prêts à prendre le temps de bien développer nos joueurs parce que tous les jours sont importants. Tous les jours sont importants, autant au niveau de la culture qu'au niveau du développement. On ne peut pas prendre une journée de congé. Parce que tantôt, cette journée-là va peut-être nous coûter cher. Donc, ça va être ça l'optique. On a déjà reçu plusieurs CV, puis on est dans le processus là, de commencer à rencontrer puis de cibler les candidats qu'on veut rencontrer. Déjà des gars qui sont prêts qui veulent d'entre eux, que tu vas amener. Ben, c'est sûr, certain. On a fait notre liste, mais on a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Dans le fond, j'ai été officiellement annoncé entraîneur-chef lundi. Avec la famille, il faut préparer le déménagement, il faut préparer plusieurs choses. J'ai un enfant de 3 ans, 7 ans, donc il faut trouver une garderie, il faut trouver une maison ici. Donc ça va vite, la saison a été longue. Donc on a terminé tard, pris du retard ces travaux à maison, donc ça roule beaucoup. Mais c'est sûr certain qu'on est déjà dans le processus. Puis on va faire une liste, puis après ça, mais on va essayer de régler ça le plus tôt possible pour pouvoir passer à une autre chose, puis avoir peut-être une petite semaine pour juste se refresher pour repartir, parce que ça s'en vient vite. Avec 2 dernières questions. Camille Desmonts, Radio Jeunesse. Plaisir. On aimerait juste savoir, Benoît, comment tu vas faire pour t'adapter à une nouvelle équipe, puis vu que tu as un poste qui est pas plus important que tes fonctions précédentes, on savoir. Ben, c'est simple. C'est simple. Dans le fond, c'est d'arriver ici puis de juste continuer à travailler avec ma passion. Dans le fond, on fait du hockey parce qu'on est des passionnés. On fait du hockey pour avoir un impact dans la vie de nos joueurs, autant au niveau du développement du joueur de hockey, mais aussi au développement de la personne. Notre objectif en tant qu'entraîneur, c'est de les aider dans leur développement et de s'assurer de faire des bonnes personnes. Donc moi, j'arrive ici, mon poste est différent, mais mon but est toujours le même, c'est de m'assurer, première des choses, de préparer l'équipe, s'assurer que l'équipe va être prête à tous les jours, de les faire progresser. Puis pour faire ça, c'est de s'assurer que chacun des joueurs va être bien à leur place, puis qu'ils vont se sentir bien, puis qu'ils vont avoir le goût de s'améliorer. Donc c'est cette optique-là, c'est d'amener ma passion ici, mon éthique de travail, puis de foncer là-dedans. Bon. Peut-être Francis en terminant. Question pour François en terminant, s'il vous plaît. On fait de la belle voyage. François, en tant que président du conseil d'administration, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de prendre la parole, justement, pour peut-être rassurer les partisans dans ce brouillard-là qui s'est passé au courant peut-être du dernier mois? C'est sûr qu'à la fin de saison, la décision de l'organisation avait été prise pour
avoir 2 personnes pour le prochain cycle. Il restait encore 1 an au contrat de Louis. C'est sûr qu'on aurait pu faire une conférence de presse 48 heures après, faire le bilan de fin de saison, mais si on aurait fait ça, puis 2 semaines après, on aurait annoncé qu'il y aurait eu une quittance mutuelle avec Louis, ça aurait été la même histoire quand même. Là, on a attendu 2 semaines, puis 48 heures après, on avait annoncé cette nouvelle-là. Il y a plusieurs facteurs qui ont joué en compte pour que l'organisation elle a déterminé que le futur, ça prenait 2 personnes. Les postes d'entraîneur-chef puis directeur général, c'est des postes qui sont vraiment demandants en termes de temps, en termes d'effort. Puis je pense qu'on a vu ça avec Louis, que c'était demandant. Je pense que c'est pas un secret aussi dans les conférences de presse à la fin de saison qu'on voyait que il l'a mentionné une couple de fois là, avec sa famille et tout ça, que c'était demandant. Nous, on le voyait ça depuis quelques mois. Fait qu'on voulait vraiment établir quelque chose de nouveau pour le prochain cycle. On a essayé de voir avec Louis si ce serait possible de transitionner une dernière année avec lui, mais ça devient difficile de commencer un cycle avec une personne qui a les 2 postes, quand tu sais qu'à long terme, tu vas avoir 2 personnes. Fait que c'est difficile pour lui, puis c'est difficile pour nous aussi. Fait que, en jasant dans les prochains jours après cette conférence de presse-là, on est venu à la conclusion que c'était mieux de partir la nouvelle roue immédiatement. T'sais. Ça aurait pu être fait un petit peu différemment, mais je veux stresser qu'à l'intérieur de l'équipe, il n'y a jamais eu de confusion ou de manque de leadership ou quoi que ce soit. On savait où on s'en allait. Puis, à force des choses, bien, on a commencé le nouveau cycle avec les 2 personnes qu'on a en place en ce moment. Bon, est-ce que le monde